Bien chers confirmants, bien chers frères et sœurs, nous sommes réunis pour célébrer une très grande fête. Je pense que les uns et les autres, d'une manière ou d'une autre, nous avons l'intuition qu'il se passe quelque chose d'important. En effet, célébrer la Pentecôte, c'est célébrer avant tout le Dieu de Jésus-Christ, qui n'est qu'amour et vérité, et qui, de par le fait même, n'a de cesse de nous montrer comme il nous aime, comme il veut prendre soin de nous, combien il veut nous révéler les portes ouvertes d'un royaume du Père en lequel, au matin de Pâques, Jésus ressuscité est entré le premier-né d'une multitude de frères et sœurs que nous sommes. Et bien sûr, pour entrer dans un tel mystère qui nous dépasse infiniment, Jésus avait promis à ses apôtres de leur envoyer le Saint-Esprit. Cet Esprit de Dieu qui va permettre justement de répondre à Jésus qui pose cette question de confiance à chacune et à chacun d'entre nous, sans exception. Crois-tu en moi? Veux-tu me suivre? Et aujourd'hui, chers confirmants, vous répondez à Jésus en lui disant « Oui, Seigneur Jésus, je crois en toi. En toi, je mets toute ma confiance et je veux te suivre, je veux être ton disciple. » Et d'abord, il faut que vous remerciez du fond du cœur vos parents qui vous ont permis d'accéder au trésor des trésors du don de Dieu qu'est le baptême. Ils vous ont porté sur ce que l'on appelle les fonds baptismaux, la fontaine du baptême, la source d'eau vive du baptême. Et par ce baptême, en même temps, vous avez vécu une naissance, la naissance à la vie de Jésus ressuscité. Autrement dit, vous êtes nés à une vie qui ne finit jamais. Le baptême est un sacrement au cœur duquel nous comprenons que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais bien le Dieu des vivants, et qui nous veut vivants à jamais. La mort n'atteindra que le côté corporel, notre corps, mais jamais nous ne mourrons dans notre identité précise, vraie, celle que déjà ici-bas nous possédons. Naître à la vie de Jésus ressuscité, et aussi vous êtes devenus enfants de Dieu. Tout à l'heure, nous allons redire la prière du Notre Père selon un chant que vous avez appris. Lorsque je dis que nous sommes enfants de Dieu, je ne dis pas quelque chose que les hommes auraient inventé. C'est Jésus lui-même qui nous le dit lorsque ses disciples lui demandent « Comment devons-nous prier ?» Et Jésus leur répond « Avec moi,
tournez-vous vers Dieu et dites-lui, notre Père qui es aux cieux. Avec Jésus, le Fils unique de Dieu, nous pouvons dire à Dieu, notre Père, ce qui signifie qu'il nous choisit pour être ses enfants et ses enfants bien-aimés. Déjà le jour de votre baptême, le prêtre a imposé les mains sur vous et vous a déjà donné une première onction avec du Saint-Crème. Le don du Saint-Esprit vous marque donc déjà en vérité. Mais aujourd'hui, ce don du Saint-Esprit va se déployer. Et ces 7 dons qui lui sont liés vont vous permettre de découvrir comment aimer toujours davantage Jésus, la bonne nouvelle de l'Évangile, comment le servir dans la joie et le bonheur. L'Esprit Saint. Vous avez entendu que le jour de la Pentecôte, les apôtres étaient réunis dans un endroit bien fermé parce qu'ils avaient peur des Juifs. Ils avaient peur de subir le même sort que Jésus. Et lorsque l'Esprit Saint vient sur eux sous la forme symbolique de langue de feu, signifiant ce feu brûlant de l'amour ardent d'un Dieu qui nous appelle à aimer passionnément, les apôtres vont ouvrir portes et fenêtres, mais surtout, ils vont ouvrir leur cœur et ils vont laisser le Saint-Esprit parler au travers d'eux. Ils vont sortir sans peur, sans angoisse, et ils vont annoncer une bonne nouvelle. Jésus, lui que vous pensiez être définitivement mort sur la croix et ressuscité, ayez confiance, soyez plein d'espérance. Il a vaincu la mort, il a vaincu le mal, il a vaincu le péché, et avec lui, vous êtes vainqueurs de la mort, du mal et du péché. Chers confirmants, avez-vous conscience qu'être chrétien, c'est une bonne nouvelle? Être chrétien, c'est comprendre un chemin ouvert par Jésus qui est un chemin de vie et de vie éternelle. Est-ce que vous saisissez que cet Esprit de Dieu que vous recevez va vous donner de pouvoir ainsi, avec fidélité, persévérance, chercher à mieux connaître Jésus qui vous conduit vers le Père et qui vous dit « Tu peux compter sur moi, je suis là, avec toi, tous les jours, jusqu'à la fin des temps. » L'Esprit de Dieu, cher confirmant, va vous permettre de comprendre que Jésus vous connaît, vous appelle par votre nom, et Jésus vous fait confiance. Il vous appelle à être ses témoins. Il vous appelle à vivre avec lui les moments de grande joie de votre vie. Et puis, les moments plus difficiles, les moments de l'épreuve, les moments de la difficulté. Jésus ressuscité est toujours avec vous. Il est toujours avec nous. Et lorsque nous avons l'impression qu'il est bien silencieux, non seulement ce n'est qu'une impression, mais cela veut dire que nous empêchons finalement nos oreilles de l'entendre, que nous empêchons nos yeux de voir comment il agit aujourd'hui. Et nous sommes si souvent
marquée par tout ce que l'on nous dit de négatif dans le monde de ce temps, qu'on n'est plus capable de voir les belles choses qui s'y vivent. Et il se vit encore beaucoup de belles choses. L'Esprit de Dieu vous permettra de voir cela et de vous nourrir de cela pour grandir justement dans la confiance. Chers confirmants, aujourd'hui, j'ai bien conscience que ce n'est pas facile d'être chrétien. Ce n'est pas à la mode. Et non seulement cela, mais souvent on se moque des chrétiens, on les montre du doigt. C'était bien pour autrefois. C'était bien pour les personnes d'un autre temps, pour les personnes âgées, ça va encore. Mais pour nous qui sommes jeunes, qu'avons-nous besoin de Dieu? Qu'avons-nous besoin d'un sauveur en Jésus mort et ressuscité? Nous pouvons nous en passer largement. Pensez donc, nous sommes tellement forts, nous avons mis au point tant et tant de moyens de communication plus pointus les uns que les autres. Réseaux sociaux, ordinateurs, autres, tout ce que l'on veut, le net. Dieu, on n'en a plus besoin. Comme si Dieu était finalement simplement la réponse à un besoin immédiat, comme si Dieu devait agir à notre place. On aura beau aller au plus loin de la connaissance dans la science, on aura beau aller au plus loin dans certaines découvertes de moyens de communication ou autres, jamais cela ne vient en concurrence avec Dieu. Vous croyez qu'un réseau social vous donne la vie et la vie éternelle? Vous pensez que votre portable est en mesure de vous offrir de l'espérance? Est-ce que vous pensez que la science, aussi intelligente soit-elle, est en mesure de vous faire découvrir le secret d'une vie sans fin? Non, tout cela ne devrait être qu'au service de l'homme et de la femme. Dieu va donner du sens. Nous sommes dans un autre domaine. Alors, faites en sorte de saisir que la présence de Dieu n'est pas une présence qui veut nous ennuyer. Ce n'est pas une présence qui veut, pour parler familièrement, nous empêcher de tourner en rond. Mais au contraire, Dieu, par son esprit, veut nous faire découvrir combien la seule passion qu'il ait, c'est notre bonheur, c'est que nous soyons heureux. Mais à nous de construire ce bonheur avec lui. En terminant, je vais vous donner 2 secrets pour que votre confirmation, vous puissiez lui être fidèle. Le premier secret, ne passez jamais une journée sans penser à Jésus. À penser à lui comme à un ami, sur lequel, comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez compter. Sa présence est une présence bienveillante. Elle veut donc le mieux pour vous, le meilleur. Pensez chaque jour à Jésus, mort et ressuscité. Par lui, c'est la vie qui vous est donnée. Deuxième secret, apprenez à aimer la prière. Lorsque l'on pense prière, trop souvent, on pense ennui. Oh, c'est ennuyeux, il va falloir prier. Et on prend un visage
un visage défait. La prière, ça devrait être au contraire le moment d'une rencontre heureuse avec le Seigneur, pendant laquelle vous pouvez lui dire tout ce que vous avez sur le cœur, le remercier, lui rendre grâce, le louer, lui demander pardon, le prier pour telle ou telle personne. Il y a tant et tant de manières de prier. Méditez la parole de Dieu, particulièrement pour vous dans les évangiles, pour lesquels vous suivez Jésus. Et puis, pensez qu'il y a la prière des prières, qui est l'Eucharistie, la communion. Vous allez vous préparer ensuite à la grâce de la communion. Ce pain vivant, cette hostie sainte, présence réelle de Jésus. Sans cette nourriture, votre foi ne pourra pas tenir dans la durée. Si Jésus nous a donné son corps et son sang, c'est pour nourrir notre foi. Nous avons besoin de cette nourriture pour que notre cœur et notre âme puissent grandir sans cesse. Si un jour nous disons à notre corps « je ne mange plus », vous n'allez pas durer très longtemps. Et si vous ne buvez pas en plus, vous mourrez. Il en va de même pour l'âme, pour le cœur. Si vous ne les nourrissez pas dans la prière et l'Eucharistie, peu à peu, votre foi, vous allez faire qu'elle va diminuer, puis elle va quasiment disparaître. De temps en temps, vous y penserez. Pendant cette année qui va vous préparer à la première communion, faites en sorte de chercher à avoir faim de cette nourriture sainte. Et lorsque vous aurez communié, soyez fidèles, là encore, à ce moment si important de la vie du chrétien. Alors, d'un mot, soyez heureux d'être chrétien. Vivez votre foi en sachant que l'esprit de votre confirmation va vous offrir en même temps les 7 dons dont je parlais tout à l'heure, mais en même temps des dons différents. Vous êtes différents les uns des autres, nous sommes différents les uns des autres selon ce que l'Esprit de Dieu nous a offert. Et c'est ça qui est beau, c'est cela qui est magnifique, que nous soyons différents. Dieu a voulu que nous soyons différents. Pourquoi ? Pour que nous puissions être complémentaires les uns des autres, pour que nous devions avoir besoin les uns des autres, nous devons nous enrichir les uns par les autres. Et nous devons respecter les uns et les autres selon ce que nous sommes les uns et les autres. Et c'est ainsi, en étant évidemment attentifs de manière particulière aux plus fragiles, c'est ainsi que nous construisons l'humanité selon Dieu, l'Église de Jésus. Ainsi, vous soyez pleinement épanouis selon le don de Dieu. Vivez joyeusement comme disciples de Jésus, heureux d'avoir reçu son esprit, l'esprit de Pentecôte, le Saint-Esprit. Amen.